Très souvent, nous voulons nous enrichir, nous voulons avoir de l'argent, gagner de l'argent, mais nous ne savons pas par quoi commencer. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi des bases nécessaires dont tu as absolument besoin, des choses nécessaires dont tu dois savoir pour pouvoir comme ça économiser de l'argent qui te permettra de passer à une autre étape. Donc, je vais partager avec toi 10 éléments ou alors 10 astuces qui t'aideront. Il s'agit des astuces vraiment très simples dont on peut l'appliquer, dont tu peux l'appliquer également et qui va t'aider comme ça, n'est-ce pas, à te faire encore plus d'argent. La suite, juste après le générique. Salut à toi, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. Alors, dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, nous faisons des coachings, nous offrons comme ça du mentoring sur des thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. À propos de l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permettra en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires pour un investissement réussi. Dans la barre de description ou alors en commentaire, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement. Nous t'offrons également comme ça une première séance d'entretien gratuite. Dépêche-toi donc afin d'en profiter. Alors, et si tu es nouveau ici, je te prierai de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, d'activer la cloche de notification et surtout de partager comme ça cette vidéo avec tes proches. Alors, revenons donc sur notre thématique qui concerne comme ça l'épargne et les astuces pour pouvoir être en mesure d'épargner, de se faire de l'argent. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que l'épargne est la base de tout enrichissement. Alors, tous ceux que vous connaissez qui sont riches, que vous connaissez, alors ont eu également à épargner et continuent d'ailleurs à épargner parce qu'eux aussi le savent. L'épargne, c'est la base. Tu dois commencer d'abord par mettre vraiment des stratégies d'épargne qui te permettent comme ça, par la suite de upgrade, par la suite de passer à un autre niveau. Donc, et il est donc important pour toi également de le savoir. Donc, je vais partager comme ça avec toi 10 astuces très simples que tu peux appliquer également. Et je vais immédiatement commencer par la première astuce concerne ici déjà à avoir une vue d'ensemble de ton argent. C'est-à-dire de faire vraiment un récapitulatif de tes entrées et de tes sorties. Ça, c'est important. Hein? Tu peux soit dans un fichier, ça peut être d'ailleurs justement un fichier Excel dans lequel tu as une colonne où tu as tes entrées, hein, ça va être ton salaire, ou alors si tu as des petits jobs que tu fais, tu vas récapituler toutes tes entrées là-bas. Et de l'autre côté, tu as tes sorties. Ça te permet déjà d'avoir une très bonne visibilité à la fin du mois. Voilà ce que je gagne, voici mes sorties. Alors, pour te faciliter encore la tâche, nous avons mis d'ailleurs sur pied également un fichier Excel. Nous ne sommes pas allés loin, nous ne sommes pas allés faire des programmations, applications et tout ce qui est ici dehors. Nous avons conçu un fichier Excel qui te le fait également de façon très simple. On te le met d'ailleurs gratuitement également à ta disposition. Tu peux le télécharger. Tu vas trouver également dans la barre de description un lien pour pouvoir le télécharger. Et dans ce fichier, tu peux récapituler tout simplement tes entrées et puis seulement de l'autre côté, tout en bas, tes sorties. Et ça te permettra déjà d'avoir une bonne visibilité de tes finances. Alors, nous allons donc continuer avec le deuxième astuce. Lorsque tu as comme ça déjà récapitulé tes entrées, tes sorties, tu connais ce qui te reste à la fin du mois ou te restera à la fin du mois et à peu près quel budget, quelle somme tu veux épargner. Alors, ce qui est important comme deuxième astuce, c'est toujours de te donner tes objectifs à ton épargne. Il est très important si tu te dis, voilà, je vais épargner 200 € par mois, 500 € par mois et tout ce qui va avec. Donne-toi tes objectifs clairs, précis, mesurables. C'est-à-dire, si tu te dis vraiment, de cet argent-là, je compte réaliser tel projet à tel moment et ainsi de suite. Donc, tu dois avoir des objectifs parce que lorsque tu n'as pas également des objectifs précis, pour l'argent que tu es en train d'épargner, alors ce qui se vient très souvent, c'est qu'on se retrouve en train de dépenser cet argent-là. Donc, par contre, lorsque tu as des objectifs clairement définis, que tu écris même d'ailleurs sur ton mur, tu le colles, chaque matin quand tu te réveilles, tu lis cela, tu te dis voilà, ok, l'argent là, je ne dois pas toucher parce que j'ai comme objectif de réaliser tel projet. Donc, te donner toujours des objectifs précis et clairs pour l'argent que tu es en train d'épargner.
Alors la troisième astuce comme ça pour pouvoir épargner et être discipliné comme ça en ce qui concerne son épargne, c'est de se payer en premier. C'est-à-dire de commencer d'abord par épargner lorsque tu gagnes de l'argent. Parce que ce que beaucoup font, c'est que lorsque l'argent est dans le compte, on va d'abord commencer par les dépenser, à payer le loyer, à payer ses dettes, à payer X ou Y, donc, et ainsi de suite. Et s'il y a donc reste, s'il y a un reste en ce moment qu'on épargne, non, c'est pas comme ça. Ce que tu fais, tu commences d'abord par épargner, c'est-à-dire qu'il y a d'abord cette somme-là que tu comptes mettre de côté qui est défarquée et qui va dans ton compte d'épargne, selon comment tu as structuré, selon comment tu as établi ton système de compte. Parce que ça, il y a tout un système pour pouvoir bien gérer cela et je te prierai de nous contacter. Tu obtiens un premier entretien qui est totalement gratuit pour pouvoir avoir aussi ces bases-là encore un peu de façon un peu plus détaillée parce qu'il te faut un système également de compte pour pouvoir le faire pour que cette transaction-là puisse être faite automatiquement. Donc, il est important déjà de dégager cette somme-là que tu comptes épargner en premier et le reste suit. Là, ça te permet d'être discipliné parce que si tu commences, comme je disais tantôt, par d'abord gérer autre chose et par la suite, tu vois s'il y a autre chose pour l'épargne, là, ça va être compliqué. Donc, toujours sortir la somme à épargner en premier. Alors, la quatrième astuce que je vais te donner, et dont d'entrée, j'ai parlé comme ça de cette fiche qui te permet d'avoir une très bonne visibilité, c'est de t'en servir pour optimiser en fait ton épargne, pour augmenter comme ça la somme là que tu comptes épargner sans être en train de te priver de ton niveau de vie. Non, donc tu vas juste optimiser comme ça la gestion de ton argent en te servant de cette fiche-là. Et cette fiche-là va te permettre de voir quelles sont les sorties, entre guillemets, si on peut appeler ça inutiles, donc tu n'as pas forcément besoin. Il s'agit ici, par exemple, de te rendre compte que tu fais extrêmement du shopping, alors que tu as déjà comme ça une armoire pleine de chaussures dont tu ne portes même pas, et tu es constamment comme ça sous l'effet des publicités ou alors des sorties en train d'en acheter, tu ne t'en rends même pas compte que la chaussure, en fait, même tu l'as déjà dans ton armoire juste d'une autre couleur. Donc, tu vois, des dépenses inutiles, beaucoup de sorties, d'imprévus et tout ce qui va avec. Donc, toutes ces dépenses inutiles-là, tu vas les réduire. Donc, il est très important d'avoir, n'est-ce pas, cette fiche-là qui a été établie et de te dire de mes dépenses, quelles sont celles dont je trouve exagérées et donc je peux réduire afin d'augmenter ma capacité à épargner. La cinquième manière d'épargner intelligemment consiste également à faire tes courses ou alors du shopping de manière intelligente. Ah oui, parce que tu dois te dire comment est-ce que je peux procéder pour pouvoir payer. C'est-à-dire que si c'est l'alimentation, la nourriture, pour payer la même nourriture, mais à des coûts un peu plus réduits. Par exemple, si tu vas dans le supermarché et que tu as l'habitude de payer en détail, pose-toi la question, si je payais en gros, est-ce que je ne serais pas en train de réduire en fait comme ça la somme que je sors au final pour le produit? Donc c'est par exemple un exemple, c'est un exemple autant pour moi, ce que je fais souvent, donc je vais payer en gros comme ça un certain nombre de produits et ça me revient généralement un peu plus bas. Je vais utiliser également des sites comparatifs. Oui, il y en a aujourd'hui beaucoup d'applications, beaucoup de sites internet qui te permettent de comparer rapidement les prix et de savoir quelle structure offre le même produit à des prix assez réduits. Donc, je te conseille également cela. Donc, toujours regarder cela, voir comment je peux obtenir ce que je vais acquérir à des prix un peu plus bas. Alors, la sixième astuce dont je vais partager avec toi comme ça et qui est très importante dans ton concept d'épargne que tu mets sur pied et qui va te permettre d'être également discipliné, c'est de mettre sur pied également tes fonds d'urgence, des fonds pour des imprévus. Parce qu'il faut dire, et toi tu le sais, on a toujours au quotidien des imprévus. Ça peut être comme ça, la voiture qui va se gâter à l'improviste, ça peut être le frigo à la maison qui se gâte, ça peut être quelqu'un d'autre même qui appelle, la famille qui appelle, c'est généralement le cas comme ça dans la communauté africaine, donc de la famille qui va payer de l'Afrique pour dire voilà, tiens, on a tel problème et voilà, et il faut sortir des fonds. Ça peut être même la perte de ton travail. Tu peux perdre également un travail, il faut le savoir, ça peut arriver que tu perds ton travail. Et qu'est-ce que tu fais si tu perds ton travail et que le temps de chercher, de trouver un autre travail, tu as 1 mois, 2 mois, 3 mois comme ça, où tu te retrouves sans salaire. Donc, c'est pourquoi il est très important de te mettre également sur pied un fonds pour les imprévus
qui est dédié vraiment à cela, où tu mets de l'argent. Généralement, il s'est conseillé d'avoir 2 à 3 mois de salaire dans un tel fonds pour pouvoir recouvrir comme ça s'il arrivait que tu perds ton salaire ou alors il y a des imprévus que tu as puisé comme ça dans ce fonds-là. Ça te permet d'être discipliné, de continuer à épargner d'ailleurs la somme que tu as définie régulièrement, même ces mois-là où il y a eu des imprévus, tu continues à épargner parce qu'il y a un fonds qui est destiné à ce genre d'imprévus. Donc c'est très important, pensez à avoir un fonds pour les imprévus. La 7e astuce dont je vais parler ici concerne l'effet de boule de neige. L'effet de boule de neige. Alors, si tu ne connais pas encore ce qu'on appelle effet de boule de neige, alors nous en parlons de façon détaillée dans notre formation comment optimiser la gestion de ses finances. Tu le trouveras sur la page de CEF Academy. Alors, l'effet de boule de neige, il s'agit ici, ça concerne ceux-là qui ont plusieurs crédits, que ce soit des cartes de crédit, que ce soit des crédits de consommation que ces personnes-là ont pris dans des banques et qui veulent également rembourser. Parce qu'il faut dire, pour mieux épargner, pour épargner encore plus, l'idéal, c'est d'être également en train de rembourser ces crédits. Parce que quand tu les as remboursés, tu as comme ça assez d'argent qui reste, tu as la possibilité d'épargner un peu plus pour pouvoir investir de façon conséquente par la suite. Mais néanmoins, il faut déjà travailler sur la stratégie de remboursement de ce crédit-là. Et ça va comme ça par dire, voilà, on va rembourser les crédits continuellement, c'est-à-dire qu'on va rembourser par exemple un crédit, s'attarder sur un crédit qui s'appelle le crédit, donc le coût est le plus bas, tu le rembourses. Ça permet donc la somme dont tu sortais dorénavant pour rembourser ce crédit-là, tu l'utilises aussi par la suite pour rembourser un autre, le prochain crédit où tu payais assez pour le remboursement. Et ainsi de suite, ces sommes-là s'ajoutent. Donc, considérablement, tu vas donc prendre ces sommes-là et rembourser continuellement les autres crédits. C'est pourquoi on parle d'effet de boule de neige, parce que ça commence par un, ça va prendre l'autre et par la suite se rembourser, et ainsi de suite. Et plus tu le fais, plus tu es constamment en train de rembourser tes crédits et tu te permets comme ça, ou alors tu es en train d'augmenter ta capacité d'emprunt. Donc, nous en parlons de façon détaillée dans notre formation. Je t'invite comme ça à consulter notre site CEF Academy et la formation comment optimiser la gestion de ses finances. Une autre astuce comme ça qui va également te permettre de mieux épargner, c'est vraiment de faire la différence entre les besoins et ce que tu veux. Parce que très souvent au quotidien, on vit dans une société capitaliste. Donc, tu seras confronté à la publicité. Lorsque tu sors, on peut te faire la publicité. Lorsque tu vas dans un centre commercial, à la sortie, on va te poster encore des choses comme ça. Donc, tu ne peux pas résister à cela et tu seras tenté également à en acheter. Et c'est comme ça également sur le site, sur le net. Donc, lorsque tu vas surfer sur une page et tu verras qu'à travers tout ce qui est intelligence artificielle, ces produits-là te seront proposés continuellement alors que tu n'as pas forcément besoin de cela. Donc, il faut vraiment faire la différence entre cela, entre vraiment le besoin et ce que tu veux. Parce que si derrière, tu t'es défini un objectif, c'est pourquoi nous avons parlé également comment tu te définis des objectifs. Si tu as des objectifs clairs de ce que tu vas atteindre avec cet argent que tu veux épargner, alors tu ne vas pas te laisser facilement comme ça emporter et te voir comme ça être en train de sortir cet argent. Je te peux acheter une chaussure, par exemple, dont tu n'avais pas forcément besoin. Donc, il faut vraiment faire cette différence. La 9e astuce que j'aimerais partager avec toi est de travailler sur la réduction de tes dépenses. Oui, il faut vraiment y travailler au quotidien. On dépense beaucoup plus qu'on en a besoin. Je vais prendre un exemple. Il y en a qui sont encore vraiment tout jeunes, qui sont même pas encore mariés, mais qui vivent par exemple dans une maison avec un salon, 2 chambres. Pourquoi faire? As-tu besoin de cela? Je ne dirais pas forcément. Si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, qu'est-ce que tu fais dans un appartement avec 2 chambres? Ça te coûte beaucoup plus cher que tu n'en as besoin. Tu peux te prendre une chambre et un salon, c'est largement suffisant. Il y en a même qui n'en prennent qu'un seul, ce qu'on appelle un intime bonheur. Tant qu'ils sont seuls, c'est-à-dire qu'ils ont leur espace cuisine, ils ont leur douche et dans l'espace vivable, ils ont dans leur couch ou alors leur lit même dans certains cas. Et ça leur permet d'épargner au départ. Ça leur permet d'épargner. Et pour toi qui as peut-être une maison ou alors un appartement avec un salon et une chambre, si tu te dis, voilà, la 2e chambre, tu l'as besoin pour faire ton bureau, tu
tu peux t'en passer, hein, tu peux t'en passer de cette deuxième chambre et utiliser par exemple le salon comme bureau. Qu'est-ce que tu fais de la table? Tu peux bien poser ton laptop là et tu travailles normalement et ça va te permettre donc d'épargner. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc travailler toujours comme ça sur des concepts, sur des moyens pour pouvoir économiser, réduire ses dépenses et épargner au maxi. Alors, la deuxième astuce que tu dois absolument savoir lorsque tu épargnes ton argent, c'est toujours de t'assurer que tu es en train d'épargner stratégiquement et de façon encore plus intelligente. Parce que tu dois t'assurer que l'argent que tu fais, les placements que tu es en train de faire, te permettent également de gagner encore plus d'argent. Ça, c'est important parce que lorsque tu laisses l'argent dans le compte bancaire, au vu du phénomène d'inflation, cet argent-là perd en valeur. Tu dois t'imaginer pour quelqu'un, par exemple, qui a eu à laisser en tout, disons, 100 000 euros dans un compte bancaire. Après 10 ans, avec un taux d'inflation tout simplement de 3%, cette somme-là n'a plus qu'une valeur de 85 000 euros. Donc, ça veut dire que vous irez en banque, vous allez retirer votre argent, vous allez obtenir les 100 000 euros, bien sûr, la banque, mais cet argent-là n'aura plus qu'une valeur de 85 000 euros au vu du fait qu'entre-temps, il y a eu ce phénomène d'inflation-là. Les prix ont augmenté sur le marché. Donc, c'est pourquoi il faut faire donc des placements stratégiques intelligents qui te permettent plutôt d'avoir plus d'argent, de ne pas seulement récupérer les 100 000, mais de récupérer, pourquoi pas, 200 000, 150 000, donc de gagner beaucoup plus. Il y a des placements comme ça qui sont dédiés à cela. Tu peux nous contacter si tu aimerais en savoir plus et qui te permettent comme ça de profiter plutôt de cette épargne-là qui te produit plutôt de l'argent et non qui perd comme ça en valeur. C'est très important. Nous voilà rendus à la fin de cette vidéo qui avait pour objectif de partager avec toi des astuces très simples, tu l'auras sûrement remarqué, mais qui te permettront comme ça d'épargner de façon stratégique, d'épargner de façon intelligente, afin comme ça de te bâtir demain un patrimoine considérable parce que ce que je dois retenir, c'est que l'épargne est la base de tout enrichissement. Donc, j'espère que cette vidéo t'apportera un plus. Je te prierai de t'abonner si tu ne l'es pas encore, d'activer la cloche de notification et surtout de partager cette vidéo à tes proches. À très bientôt.